Et donc vous venez de finir votre site web avec Elementor. Il est tout beau, tout propre sur votre ordinateur. Sauf que diantre, que vois-je? Sur mobile, il ne ressemble à rien. Et sur iPad aussi. Mais comment faire? Et bien justement, c'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Je vais vous montrer étape par étape les réglages que vous pouvez faire pour faire en sorte que votre beau site internet qui est comme ça puisse changer et avoir tout aussi fière allure sur différentes tailles de support. Et donc c'est parti. Alors, le responsive, petit rappel, c'est le fait que votre site internet s'adapte à tous les supports. C'est-à-dire un ordinateur portable, une tablette ou encore un téléphone. Et même au sein de ces supports, vous avez différentes tailles d'écran, ce qui n'arrange pas la situation. Ici, l'idée, c'est que si on regarde le site de Lime, eh bien, la structure d'un site va être amenée à changer. Donc là, on est sur une taille d'écran standard, mais si je descends, on peut voir qu'à un moment, il y a ce qu'on va appeler un point de rupture qui fait que ma disposition change. Et donc là, je passe sur une colonne. Par contre, j'ai certains éléments, eux, qui ne vont pas changer. Pareil, si je continue à descendre, hop, la disposition peut potentiellement encore changer. Et donc il va falloir faire pareil sur notre site internet. Avant de commencer à faire les premiers réglages responsifs et adapter vos sites, on va juste faire le point sur notre situation dans Elementor. Ici, moi j'utilise les conteneurs et Flexbox. Si vous n'utilisez pas cette option, il y a certains éléments du tutoriel que vous ne pourrez pas suivre. Pour ce faire, si vous n'avez pas cette option ou si vous ne savez pas si vous l'avez, rendez-vous sur le dashboard, puis dans l'onglet Elementor, vous allez sur Réglages, et ensuite nous cliquons sur Fonctionnalités. Et ici, vous descendez, et normalement, au bout d'un moment, vous devrez tomber sur Conteneur Flexbox. Veillez à l'avoir actif, puis à faire Enregistrer. Une fois que vous aurez fait ça, tout ce qui va être section va disparaître. Attention, celles que vous avez déjà faites pour votre site resteront. Il faudra juste les convertir en conteneurs. Il y aura un petit bouton, ça se fait en un clic, c'est pas dramatique. Et ouais, ça arrive. Bon allez, on reprend sur le fil. Donc pour ce faire, lorsqu'on est sur notre site avec Elementor, vous avez une option potentiellement en bas à gauche qui s'appelle Mode Responsive, qui est juste à gauche de mettre à jour. Une fois que vous aurez cliqué dessus, il y a cette nouvelle barre qui va apparaître, qui vous permet de changer de support. Et donc de voir à quoi ressemble votre site internet sur tablette, puis sur téléphone. Et donc là, on peut voir que au final, c'est pas trop mal, il n'y a pas tant de choses que ça à modifier. À noter que vous ne pourrez pas forcément tout adapter. Il y a certaines options qui vont être générales, qui seront des réglages quel que soit le support, mais il y en a du coup qui vont s'adapter au support. Donc là, si je clique sur mon roulet vert, je vais aller dans l'onglet style de ce titre. Puis au niveau de typographie, je vais cliquer sur mon crayon. Et là, on peut voir qu'à côté de taille, j'ai cette icône. Cette icône indique que cette option est customisable en fonction du support. Donc là, je suis sur mobile. Et donc, le réglage que je ferai ici de taille, par exemple en le mettant à 20, ne sera effectif que sur les téléphones. Ici, par exemple, je pourrais le mettre à 55. Ensuite, ici, on peut voir que mes éléments sont vers le bas. Je vais remonter plutôt au niveau de mon conteneur et je peux même choisir de les centrer directement via cette option-là, qui elle aussi propose des variations en fonction du support, ce qui donne déjà une meilleure allure à mon site. Ensuite, je pourrais rajouter des espaces ici. Donc pour ça, on va aller dans notre onglet Avancé. Et au niveau des marges internes, on peut les remettre déjà à 0. Et ici, proposer des marges internes qui vont être de l'ordre de 1. 1, c'est un peu trop grand, donc on va plutôt essayer 0,5. Donc pour mettre une virgule, vous mettez le chiffre que vous voulez, comme ceci. Et entre le 0 et le 5, vous mettez directement votre virgule. Et donc là, vous pourrez du coup mettre des valeurs décimales. Ok, et donc maintenant on continue. Ici, c'est plutôt pas mal. Là, on pourra très bien rajouter un peu d'espace par rapport à la section d'après. Donc je vais aller sur ce conteneur-là. Donc là, pareil, je vais aller au niveau de ma marge, décocher les valeurs liées et mettre de l'espace en haut. Ce qui est déjà un petit peu mieux. Même 3, voilà. Ensuite, par contre, mon contenu, lui, est compressé. Il est vraiment sur le bord de mon écran. Ce qui veut dire que je vais rajouter plutôt des marges internes à gauche et à droite. On va essayer un d'un côté et un de l'autre. Et c'est plutôt pas mal. On peut même essayer 2 à la rigueur. 2, c'est encore mieux. Tac, on continue tranquillement. Donc ici, c'est pas trop mal. Donc après, on peut essayer de jouer sur tout ce qui va être dispositif d'affichage pour avoir quelque chose qui va changer. Donc là, en passant dispositif d'affichage à 2, on a 2 images qui s'affichent avec toujours le contenu un peu hors d'écran. Et bah, c'est plutôt pas mal. Ensuite, il va falloir changer la taille de nos légendes.
Pour ça, nous allons à notre style, légende, typographie, et nous allons les passer peut-être à 20. 20 c'est bien, peut-être que même ce sera convenable, ça c'est convenable. Ensuite, cette image. Cette image, elle est techniquement bien par rapport à ce qu'on a vu sur Line. Personnellement, je la trouve un peu grosse. Donc pareil, je vais réduire sa taille avec la hauteur minimum pour mettre plutôt quelque chose comme 50, voire 60. Et là, on peut voir que mon contenu est à nouveau trop sur le côté. Donc là, au niveau de mon conteneur, ce que j'avais fait avant, c'est que je vais rajouter de l'espace sur le côté. Donc pour être cohérent, c'est pareil, en marge interne ici, je vais mettre 2 EM, donc à gauche et à droite. Ce texte-là, ici, je peux le centrer, tout simplement, ce qui est un petit peu mieux. Ok, donc maintenant, allons un petit peu plus loin dans les options de responsive. Donc là, on va essayer avec nos deux boutons, on va essayer déjà de les mettre côte à côte. Donc pour ça, je vais prendre le conteneur qui englobe les deux. Et là, on peut voir qu'ils vont bien de la gauche vers la droite. Si je reclique dessus, rien ne se passe. Ensuite, en écart, nous allons mettre 10 pixels, ce qui nous sera utile par la suite. Et en wrap, on va mettre no wrap, ce qui les met automatiquement à côté. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que, comme c'est des conteneurs, nous avons du coup nos fameuses directions, qui nous permettent de les inverser, si besoin. Maintenant, continuons sur ce type d'option assez amusante. Ici, si je remonte, là, j'ai mes bails qui sont présentés comme ça. Donc ici, mon objectif va être de faire en sorte que mon vélo soit à côté de mon electric bike. Donc vraiment, vélo, electric bike, comme ceci. Donc, pour ce faire, première chose, je vais sur mon conteneur. Je lui mets bien la direction que je souhaite. L'alignement ici, on peut le laisser centré. Quant à l'alignement de mes éléments, ce sera plutôt également incentré. En espacement 10, wrap, no wrap, et hop, déjà ils sont côte à côte. Ensuite là on peut voir que nous avons un problème, c'est que électrique est trop compact et mon vélo prend trop de place. Pour ça, pas de problème, allons déjà sur notre vélo. Puis avancer. Et nous avons la largeur. La largeur, c'est intéressant, c'est la largeur de mon élément. Donc la zone rose. Et ici, je peux la changer. Je peux très bien lui mettre en pleine largeur, ce qui ne changera pas grand-chose, vu que c'est sa réglage par défaut. En auto, ou alors en personnalisé. Et ici, en personnalisé, je peux très bien lui dire, voilà, tu vas prendre seulement 50%. Ici, on va plutôt partir sur un 40%. Et il faudra rejouer avec les marges, du coup, internes. Donc là, il faudra peut-être aller au niveau de mon conteneur. Et jouer sur tout ce qui va être marge interne, où là on va peut-être essayer à 2. 2 c'est pas mal, et encore que mettre à 1 et essayer d'agrandir mon vélo si besoin. Voilà, donc là on a fait un joli vélo. Ok, maintenant on peut encore toujours aller plus loin, c'est-à-dire que nous avons différentes positions, différents ordres. Donc là c'est parfait ce genre de section où nous avons 3 éléments. Déjà, je vais aller au bon niveau, donc via mon menu de navigation que vous pouvez activer en bas à gauche, le navigateur, essayer de récupérer chacun de ces éléments-là pour en fait leur mettre un ordre. Vous allez voir, c'est assez sympa comme option. Là, vous avez ordre. Donc si je le mets en bas, il va en bas. Si je le mets au début, il va au début. Et donc ensuite, cet ordre, je peux le personnaliser, c'est-à-dire lui mettre des numéros. Donc si je le mets en 2, bien, il arrivera à la fin parce que mes autres éléments ne sont pas numérotés. Si je vais sur celui qui était initialement au milieu et qui se retrouve premier, et que je lui mets un ordre à 1, hop, il va aller bien au-dessus de mon ancien premier élément, et donc là je vais sur le dernier, donc pareil, je vais lui mettre un ordre, et là je vais le mettre à 3. Donc vraiment, lorsque vous avez un conteneur principal, il faudra numéroter tous les éléments que vous voulez réagencer pour qu'ils sachent quelle va être leur disposition au sein de l'ensemble. Ce qui veut dire que là j'ai bien cette première image, puis celle-ci, puis enfin celle-là. Donc au final, j'ai juste interverti ce bloc avec ce bloc. Si nous revenons sur ordinateur, hop, on en arrive à ça. Donc très pratique si vous souhaitez réagencer vos colonnes par la suite, ou même votre contenu. Parce qu'au final, là, je peux très bien inverser ceci et ceci, ce qui peut être assez marrant. Et donc maintenant, nous avons fait le tour des principales options de responsive. Et on en aura fini avec notre responsive. Donc vous voyez, le responsive, c'est pas quelque chose qui va être non plus très compliqué. Il faut juste bien penser à le faire à chaque fois. Donc maintenant que nous avons vu ensemble le téléphone, je vous laisse faire de même pour la tablette. En général, en termes de responsive, les gros problèmes que vous allez avoir, ça va être la taille des typographies et les espacements. Donc là, pareil, on peut voir qu'on a à nouveau un problème d'espacement. Après, chez Line, ils avaient passé directement en une colonne. Donc essayez de trouver ce réglage.
Et sinon, pour le reste, pareil, là, rajouter de l'espacement, notamment sur la gauche. Donc là, c'est tout pour le mode responsive. Si vous voulez continuer sur votre lancée, je vous conseille d'aller voir ce tuto qui vous apprendra directement à adapter votre menu et le rendre encore plus attrayant sur mobile, avec notamment l'ajout d'une nouvelle navbar spéciale mobile avec 3 icônes, histoire de faire gagner du temps à votre utilisateur. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine!